What's up, futur magicien. Fait que je continue ma série Magie 101. Dans le premier épisode, j'ai fait un intro et une brève définition de ce que c'était la magie. Épisode 2, c'était quelques livres que vous pouviez lire pour si ça vous intéressait. Épisode 3, les différents types de magie. Je parle des différents types de magie. En gros, il y a deux types de magie. Je vais utiliser beaucoup de termes en anglais parce que j'ai tout appris ça en anglais. Fait qu'en gros, il y a le high magic puis low magic. High magic, c'est plus spirituel. High, synonyme white, la magie blanche. Tu es censé vouloir connecter à ton higher self ou à ton holy guardian angel, selon Aleister Crowley dans Thelema, son école de mystère. Je la catégorise comme ça, c'est pas une religion, je sais pas si c'est exactement une école de mystère. Fait que la magie blanche, la haute magie, c'est juste. Tu sais, c'est comme quand tu médites, c'est contemplatif, t'essayes de connecter avec Dieu, peu importe ce que le terme Dieu veut dire pour vous, higher self comme je l'ai dit, ou la nature, the force. Fait que il n'y a pas vraiment de résultat. Puis low magic, ou grey magic, la magie grise, c'est que tu veux des résultats. Fait que tu fais des rituels pour soit repousser des choses de ta vie ou amener des choses dans ta vie. Et dans le low magic, il y a la magie grise. Comme, ok, je veux trouver l'amour, je veux trouver une job, je veux trouver ci, je veux avoir ci, je veux avoir ça, je veux avoir ci. Et il y a la magie noire, ce que je vais pas vous apprendre du tout, parce qu'il faut pas faire de magie noire. Et malheureusement, comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, tout le monde fait de la magie, même s'ils ne savent pas. Fait que si tu penses tout le temps à un truc, tu penses tout le temps à quelque chose, veux pas, tu fais une certaine forme de magie. Et on ne sait pas à quel point que les pensées, ou on le sait, c'est dépendant de vos recherches, là, à quel point les pensées peuvent être puissantes. Donc tout le monde fait un peu de la magie en tout temps. Et aussi possiblement de la magie noire. Fait que c'est des moments dans. Pensez à des moments dans votre vie où vous avez eu beaucoup de pensées négatives par rapport à vous-même, par rapport à une situation, par rapport à une autre personne. Et veux pas, ça c'est une forme de magie noire que c'est comme dans ce que j'adore de la guerre des étoiles de Star Wars, c'est que Yoda il dit hate leads to anger, anger leads to hate, hate leads, en tout cas, leads to the dark, tous ces trucs négatifs là, leads to the dark side. Ça c'est mon vraiment push. J'ai la misère à faire des voix ces temps-ci parce que j'arrête pas d'imiter Bane dans Batman. C'est comme, je suis peut-être même plus capable d'imiter Arnold Schwarzenegger parce que ça sortait tout le temps comme la oh, you think darkness is your ally. Come here. Là, c'est comme j'imitais. En tout cas, j'étais plus capable d'imiter. Fait que mon Yoda était pourri. Donc, tout ça pour dire que c'est ça, la pensée. Peut-être que vous faites la magie noire sans savoir. Mais anyways, la magie noire, normalement, c'est pour amener du mal envers quelqu'un d'autre. Donc, tout ce que vous envoyez dans l'univers, toute énergie négative, toute pensée négative, tout ce qui est sombre et dark et tout ça, ça va vous revenir. Fait que moi, je vais pas vous parler de ça. Mais sinon, il y a la magie grise, puis ça, c'est comme je disais, c'est comme si tu fais un rituel pour avoir quelque chose, ou se débarrasser de quelque chose. Fait que dans le fond, je résume. High magic, white magic, c'est contemplatif, c'est juste comme méditer, être en union, en harmonie avec l'univers, l'énergie de l'univers, le chi,
force, la nature, tout ça. Après ça, il y a low, puis il y a gray, puis il y a gris et magie noire. Ça, c'est quand tu as des résultats concrets. Donc, c'est pas mal ça. Fait que moi, je vais juste vous parler de la magie high magic, et ou blanc, et low magic, ou la magie grise. Alright? Fait que on va continuer tout de suite avec la magie grise, parce que c'est ça qui est le plus intéressant et fascinant quand on commence à faire de la magie. Quand tu fais un rituel, tu es comme, oh, il y a eu plein de coïncidences weird qui ont fait en sorte que j'ai finalement trouvé. Moi, c'est très c'est des anecdotes, là. Il y a comme pas. C'est dur à prouver scientifiquement, mais je pense qu'une fois que vous testez certains rituels ou des sorts ou gossez des talismans ou des servitors dans le Chaos Magic et que vous avez des résultats concrets, vous allez vous rendre compte que c'est indéniable que peu importe la raison pour laquelle ça fonctionne, comme je disais dans la première vidéo, ça fonctionne. C'est vraiment bizarre. Puis moi, normalement, parce que moi, pour l'avoir fait plusieurs fois, et aujourd'hui, ma vie va quand même bien dans toutes ces sphères. Je le fais juste vraiment quand j'ai vraiment besoin de quelque chose. Sinon, je fais des genres de. Tu sais, j'avoue que ces temps-ci, je médite pas trop, mais j'essaie juste de faire du high magic. Mais mettons, j'ai comme. Tu sais, euh, j'ai trouvé mon appart en faisant un rituel. C'est comme, je suis vraiment content avec mon appart. Puis, tu sais, il y a plein de. Je préfère une vidéo juste sur les exemples. Mais j'ai fait. À chaque fois que j'ai fait un rituel de magie grise pour avoir quelque chose, ça s'est pas mal concrétisé. Puis c'est aussi bon, des fois, peut-être, parce qu'on sait pas vraiment ce qu'on a besoin dans la vie. Fait que des fois, c'est comme mieux de faire de, de penser à notre vœu de façon plus vague, où c'est comme, ok, comme mettons, exemple, en amour, tu sais, c'est comme, t'es mieux, au lieu de faire, ok, je veux vraiment que Julie m'aime, genre, whoever Julie is, tu peux faire, ok, je veux rencontrer quelqu'un euh, qui va être bon pour moi en ce moment, dans cette période-ci de ma vie, ok? Fait que c'est plus vague, puis c'est comme, si ça peut faire en sorte que c'est plus en harmonie avec la nature, ce que, la destinée, le true will, tout ça. Tu sais, c'est comme tu peux même. Moi, c'est un truc que je faisais, que c'est comme. Parce qu'il y a une forme de magie qui s'appelle Sigil Magic. Tu fais comme, je vais vous l'apprendre, c'est comme tu fais un sigle. Puis là, tu te focuses là-dessus, puis c'est comme un symbole vraiment puissant. Tu peux carrément faire. Normalement, c'est comme. La phrase en anglais, c'est It is my will to, mettons, find a job without causing harm. Fait que c'est ma volonté de trouver une bonne job pour moi, sans causer de mal, genre. Mais moi, c'est comme, à un moment donné, je faisais juste It is my will to follow my true will without causing harm. Tu sais, c'était comme un genre de. Je veux vraiment vivre. En autre mot, je veux comme vraiment vivre ma destinée, peu importe c'est quoi. Parce que des fois, tu sais pas c'est quoi que tu as besoin. Tu sais. Tu penses que tu veux avoir un truc, mais c'est peut-être pas ça que tu es censé avoir. Genre. Fait que c'est comme être un avec la force. Tu sais. Je parle de Star Wars. Fait que quand vous pensez, juste pensez à ça, si vous êtes pour faire un rituel. J'en parlerai davantage là, dans une autre vidéo. Fait que c'est ça. Résumé, je fais tout le temps ça. High Magic ou magie blanche, ça c'est comme contemplatif, méditation, tout ça. Sinon c'est Glow Magic, résultat, Low ou Grey Magic, mais ça inclut la magie noire, mais ça je vous apprendrai pas ça. Right? Peace.